L'action Ubisoft vient de s'effondrer en bourse ces dernières semaines et je vous propose d'en parler dans cette vidéo. On regardera d'abord les raisons de la baisse sur l'entreprise, ensuite on va regarder évidemment la valorisation et tous les chiffres du business, et en fin de vidéo je vous répondrai à la question est-ce que j'achète ou pas cette entreprise durant la baisse. Évidemment il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement, je vous partage mes chiffres et ma vision sur des entreprises et vous menez vos analyses au final, c'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse, formez-vous, c'est votre argent. Donc comme vous le voyez sur mon graphique à droite, l'entreprise a corrigé de plus de 40% sur quelques semaines, et si on va voir le graphique plus en détail, on se rend compte que l'entreprise avait atteint un point haut autour de mi-2018. Elle avait ensuite fait un long plateau descendant jusqu'à janvier 2021 et ensuite elle a entamé une immense baisse jusqu'à aujourd'hui, et on constate qu'effectivement, si je me mets à zoomer sur mon graphique, que l'entreprise a perdu autour de 40% ici en globalement 4 semaines. À savoir que l'objectif de cette vidéo va être aussi de vous montrer comment en quelques minutes je peux rapidement me faire une opinion sur une entreprise, sachant qu'effectivement c'est une entreprise que je ne connais pas très bien, je ne vais pas non plus pousser mon analyse extrêmement loin, il n'empêche que je peux en faire une vidéo et vous montrer aussi comment avec mes méthodes je peux assez rapidement juger un business. Parce qu'au final je regarde énormément d'entreprises, toutes celles que vous me proposez en commentaire, en message, etc. sur Instagram, et je suis obligé de filtrer rapidement parce que je ne peux pas évidemment analyser toutes les entreprises en détail. Et c'est pour ça que j'ai mes méthodes pour rapidement juger une entreprise, et c'est aussi ce que j'aimerais vous montrer un petit peu aujourd'hui. Donc Ubisoft, c'est une entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo. Ils ont des jeux très connus comme Assassin's Creed, Far Cry, Rayman, Trackmania, etc. On va commencer par expliquer la baisse récente et ensuite on regardera un petit peu plus tard sur le long terme pourquoi elle baisse depuis plusieurs années. Donc on a eu des mauvaises nouvelles récemment, notamment un report de sortie d'un de leurs jeux vidéo qui est très attendu. Vous l'avez ici, il s'agit de Assassin's Creed Shadow. Ensuite, il a été annoncé par le directeur de l'entreprise que la performance sur le deuxième trimestre ne serait pas aussi bonne que prévu, avec une baisse de 16% en 12 mois glissants. Et enfin, ils ont révisé aussi à la baisse leur objectif financier, notamment à cause des ventes plus faibles que prévu sur leur jeu Star Wars Outlaws. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire, si vous connaissez très bien ce business, si vous l'avez analysé en profondeur ou si vous l'avez en portefeuille, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Sachez que je fais cette vidéo à la demande d'un membre de formation avec qui on était en appel individuel, et du coup je me suis dit, aussi pourquoi pas en faire profiter tout le monde et montrer comment rapidement juger une action et si on voit une opportunité. Donc le réflexe que j'ai à chaque fois quand je veux rapidement juger une entreprise, déjà je comprends le business model, donc sur ce business on est clair, c'est de l'édition et de la vente de jeux vidéo, et après on a des revenus soit par abonnement si c'est des jeux par abonnement, soit des revenus si on vend en une fois, et ensuite on a toutes les ventes à l'intérieur des jeux. Donc déjà on se dit c'est un business qui va avoir des fortes marges brutes puisqu'ils ont très peu de coûts de fabrication. Par contre on va certainement avoir des marges nettes faibles parce qu'il va falloir payer beaucoup de monde pour créer les jeux vidéo. Et ça c'est quelque chose que je me suis dit avant même d'aller dans le compte de résultats. Et justement en parlant de compte de résultats, c'est la première chose que je fais quand je veux juger rapidement un business une fois que j'ai regardé ce qu'il faisait comme activité. Je vais de suite regarder en haut du compte de résultats et je vois ici que le chiffre d'affaires il est sans croissance. Regardez entre 2024 et 2021 globalement c'est le même, et en plus il est cyclique, il monte et il baisse, on le constate entre 2020 et 2024. En 2020 on fait 1,59 milliard d'euros, puis 2,2, puis 2,1, puis 1,8, puis 2,3. Donc sur 5 ans globalement on a fait du surplace et ça fait le yo-yo en plus. Ensuite comme je vous le disais, instantanément force de marge brute puisque on n'a rien à fabriquer, c'est tout dématérialisé les jeux vidéo. Par contre marge nette faible et cyclique, pourquoi? Parce que regardez, les frais de vente, donc le marketing et les frais de réalisation des jeux vidéo, donc la recherche et développement, ils sont extrêmement élevés. Donc globalement sur ce business, on va avoir peu de coûts de fabrication, c'est logique, il n'y a pas d'usine. Par contre, on va dépenser énormément en marketing pour vendre les jeux vidéo et en développement parce qu'il faut bien les créer ces jeux. Ça me fait par contre de suite penser qu'on va pas trop avoir de problème de trésorerie parce qu'a priori on va pas avoir de problème d'inventaire, on va pas non plus avoir aussi de problème de retard de paiement fournisseur. Et ça vous le voyez ici parce que je vous ai mis les marges. Si vous regardez les marges nettes comme on le disait, elles sont souvent autour de 5, 6%, 3%, il y a même des années en négatif. Par contre, les marges sur le flux de trésorerie disponible, elles sont très élevées, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, clairement. Je préciserai aussi que c'est clairement un marché qui est en constante évolution et concurrence. Et ça, on le voit parce que l'entreprise, a priori, elle n'a pas une grosse capacité à fixer les prix. Quand vous avez des marges qui sont aussi faibles et qui en plus peuvent se passer en négative, ça veut dire que le client, il n'est pas en train de constamment racheter vos produits, sinon vous pourriez monter vos prix, mais qu'à l'inverse, il faut en permanence aller faire du marketing pour essayer de trouver de nouveaux
nouveaux clients. Évidemment, c'est à analyser plus en détail, mais c'est un secteur qui est très concurrentiel. Je le connais en grande partie grâce à Microsoft, sur laquelle je suis exposé et qui est clairement aussi dans le monde du jeu vidéo. Et c'est un des secteurs de Microsoft où on a le plus de difficultés en termes de marge. Vous allez voir des vieilles vidéos que j'ai fait sur Microsoft, vous le comprendrez. Donc j'ai quand même une compréhension du marché et je confirme qu'il y a beaucoup de concurrence et les marges vont être faibles. Et enfin, je préciserai qu'au niveau de la valorisation, elle s'est écroulée. Donc on le verra plus tard quand je vais vous montrer les graphiques, mais évidemment sur ce type d'entreprise, on va quand même plus facilement aller regarder le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc tout en haut du compte de résultat, parce que le plus on descend et le plus ça va être difficile à lire vu qu'on est très cyclique sur les marges. Et donc les graphiques vont un peu faire n'importe quoi, et ça on le verra plus tard, mais je pense que le PER va être illisible, puisque regardez, on est à 15, puis on est à 0, puis on est à 60, puis on est à 77, puis on est à 0, à mon avis le graphique va être illisible. Par contre, le prix par rapport au chiffre d'affaires, lui, va être plus compréhensible. Et si vous regardez, on voit que l'entreprise s'est écroulée en bourse parce que il y a 4 ans, elle se payait 5 fois le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle se paye 1 fois le chiffre d'affaires. Donc la valorisation a été divisée par 5. Et pour finir, aujourd'hui, c'est une entreprise qui pèse 1,29 milliard d'euros, ce qui est globalement plus bas que son chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc c'est une entreprise qui pourrait aussi parfaitement, pourquoi pas, redevenir privée. Elle coûterait pas très cher à racheter, surtout si elle continue à se faire massacrer en bourse. C'est un petit détail que je voulais mettre aussi au début de vidéo. Donc pour vous donner mon sentiment en 5 minutes sur l'entreprise, j'ai l'impression que c'est un business où on court en permanence après le chiffre d'affaires. On n'a pas de capacité à fixer les prix, les marges sont plutôt faibles, donc certainement forte concurrence comme on le disait. Maintenant, j'ai envie de me demander, mais comment va-t-on créer de la valeur pour l'investisseur et générer du retour sur investissement? Il y a peut-être quelque chose à faire sur le court terme. Par contre, personnellement, sur le long terme, je doute d'ores et déjà sur ce type de business et c'est pas quelque chose que je vais rentrer personnellement en portefeuille. Et vous voyez, en 5 minutes, et d'ailleurs quand j'étais en appel en 5 minutes, on l'a vu, c'est pas le genre de business que je vais rentrer et en regardant juste le compte de résultats, c'est clair pour moi. Juste avant de passer aux chiffres de l'entreprise, comme d'habitude, vous le savez, je suis mon seul sponsor et c'est aussi grâce aux participants de formation que je peux continuer à faire des vidéos sur YouTube régulièrement et justifier le temps qu'on y passe. Et d'ailleurs, un grand merci à la communauté parce que sans vous, j'en serais pas là, qu'il s'agisse de regarder les vidéos sur YouTube, sur Instagram et ensuite d'aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Et donc la formation se compose de la colonne vertébrale qui est au format vidéo avec tous les modules. Et comme vous le savez, je souhaitais aller beaucoup plus loin qu'une simple formation vidéo. Donc vous aurez aussi accès à tous les appels de coaching individuels sur plusieurs mois, accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes, les vidéos que je fais pour le groupe et notamment les sessions de travail qu'on fait ensemble, revue de portefeuille, réponse à vos questions, etc. Si tu es intéressé et souhaites aller plus loin dans ton apprentissage, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme et répondre à tes questions. Et maintenant, retour au graphique et à Ubisoft. Donc ici, vous avez le chiffre d'affaires sur 10 ans qui clairement est bien monté entre 2014 et 2024, comme vous le voyez. On a quand même fait 8% par an. Par contre, si on regarde effectivement depuis 2019, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile et je pense que c'est aussi pour ça que l'entreprise a vraiment souffert à partir de cette période, puisqu'on voit que le chiffre d'affaires a globalement stagné en plusieurs années et a eu des longues phases de baisse. Et je suis pas non plus du coup étonné que l'entreprise se soit très bien comportée comme on l'a vu sur le graphique. Au début, elle a explosé en bourse sur plusieurs années et ensuite elle s'est mise à redescendre. Et on voit directement une corrélation avec le chiffre d'affaires sur le long terme. Le chiffre d'affaires est fortement monté puis s'est mis à stagner. Au niveau des marges, on va retrouver ce que je vous disais tout à l'heure. On a une très bonne marge brute. Si vous regardez la médiane, elle est sur 10 ans à plus de 80%. Donc on n'a pas beaucoup de frais de fabrication. En même temps, c'est normal, c'est des jeux vidéo. Par contre, la marge nette, c'est une autre histoire. La médiane sur 10 ans, elle est à 3,72%. Actuellement, on est à 6,8% de marge. Et si vous regardez, on dépasse très rarement les 5 à 10%. Cependant, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, la marge sur le flux de trésorerie disponible, elle, est bien meilleure. En même temps, c'est logique, on n'a pas trop de problèmes de stock. On est sur des produits 100% digitalisés. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec une marge sur le flux de trésorerie disponible qui est globalement entre 25 et 35 généralement. Et on a été sur les 10 dernières années jamais en dessous de 18 avec une médiane sur 10 ans à 34% de marge sur les flux de trésor. Ça, c'est plutôt pas mal, clairement. Ensuite, si on va regarder le nombre d'actions en circulation, et je vous le montre parce que juste après, on va aller regarder un autre graphique, mais ce sera illisible parce que ce sera complètement compressé d'un point de vue des graphiques. Donc, si on regarde globalement, on voit qu'ils ont tendance à générer des actions dans le temps. On a pris 2,36% d'actions supplémentaires par an sur 10 ans, mais c'est quand même très cyclique. Donc, je pense qu'ils émettent des nouvelles actions pour attirer des talents et puis ensuite, dans le temps, ils doivent en racheter.
Maintenant, si on va regarder le cash, la dette, les actions qui rachètent et le flux de trésor pour voir un petit peu comment on se situe financièrement si on n'a pas de risque. On voit qu'en termes de cash, actuellement, on a 1,21 milliard d'euros en cash et en équivalent de cash, donc des investissements très court terme, pour 2,5 milliards d'euros de dette. Donc globalement, on couvre que 50% de toute la dette avec le cash. Cependant, on a quand même un flux de trésorerie disponible qui est positif, donc on génère de la trésorerie. Et si on venait à l'utiliser par exemple pour rembourser la dette et pas racheter des actions, sachant que de toute façon il ne paye pas de dividendes, donc on ne va pas l'utiliser pour ça, on voit qu'entre 3 et 5 ans, selon si on tape dans le cash, on pourrait rembourser la dette. Donc l'entreprise financièrement, elle n'est pas non plus au bord du gouffre. Moi, ce que je lui reproche plus, c'est le fait que le business model n'est pas forcément très efficace à générer des bénéfices. On n'a pas de problème de trésorerie, certes, mais il y a un moment où on n'a pas de croissance sur le chiffre d'affaires et on génère très peu de bénéfices. Ce qui m'amène d'ores et déjà un petit peu à ma conclusion, qui est que j'ai du mal à voir comment on va générer du retour sur investissement pour les personnes qui vont acheter le titre en bourse. On va aller voir la valorisation comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc tout en haut du compte de résultat va être assez lisible et on constate qu'effectivement la valorisation s'est écroulée puisqu'on a un chiffre d'affaires et donc le dénominateur de ce ratio qui est à peu près constant. Il fluctue certes, mais si on le lit sur le long terme, il était constant comme on l'a vu sur 4-5 ans. Par contre, le titre, le prix de l'action s'est écroulé et donc le numérateur s'est écroulé, ce qui fait que ce ratio s'écroule aussi. Et donc l'entreprise est actuellement historiquement peu chère. Si on va voir le prix par rapport aux bénéfices, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est illisible, puisqu'il y a des périodes entières où l'entreprise n'a pas de bénéfices. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'actuellement, elle se paye 8 fois les bénéfices, mais d'une année à l'autre, il n'y en a pas. Donc bon, c'est pas très lisible pour moi. Et si on prend le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, qui lui est lisible puisqu'on l'a vu qu'ils ont moins de problèmes au niveau des flux de trésor, on constate que, comme sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, l'entreprise se paye pas cher en ce moment. Ce qui va nous amener à la conclusion. Donc je pense que vous l'aurez compris, en l'état actuel, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse, tout simplement parce que le business model, c'est pas quelque chose qui correspond à ce que j'apprécie. Il faut constamment créer des nouveaux produits, aller chercher des nouveaux clients. On n'a pas de revenus récurrents. On n'a pas de forte capacité à fixer les prix puisqu'on a une grosse concurrence. On a des très bonnes marges brutes puisqu'on fabrique rien, mais les marges opérationnelles et les marges nettes sont plutôt basses et pas constantes parce qu'on a beaucoup de dépenses en marketing, en R&D. Et donc pour toutes ces raisons, c'est pas un business qui m'intéresse parce que j'ai du mal à voir comment on va faire du retour sur investissement pour les investisseurs, à moins qu'on sorte un jeu vidéo qui explose tout, et donc pendant une année on aura un super chiffre d'affaires, mais même qu'est-ce qui se passe l'année d'après si on sort pas encore un super jeu vidéo. Donc c'est pas un business qui me plaît tout simplement sur les fondamentaux et en tout cas sur l'analyse qualitative. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, notamment pour l'exercice et les explications sur comment se forger rapidement un avis sur un business. Là, c'est un petit peu plus long parce que je vous le fais en vidéo, je dois vous expliquer, mais personnellement, en regardant un compte de résultats et ce que fait l'entreprise, donc globalement comment ils gagnent de l'argent, je peux très rapidement juger une entreprise. Et c'est pour ça que quand vous mentionnez des business en commentaire, en DM, etc., sachez que je les regarde tous et généralement en quelques minutes, je me fais un avis sur si je dois ou pas continuer mon analyse. On en a fini pour aujourd'hui, on continue la vidéo dans les commentaires ou en DM sur Instagram si vous avez des choses à rajouter dessus ou si vous avez des questions. Merci pour votre soutien depuis les débuts, à regarder les vidéos, à me suivre sur Instagram, à aussi ceux qui veulent aller plus loin rejoindre le programme. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous voir pour le prochain épisode. À bientôt.